tout le monde, c'est Nat, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle review. Aujourd'hui j'ai la joie de vous présenter le Fungjai Tarot, un magnifique tarot asiatique, un tarot thaïlandais pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Je suis passée à côté de la première édition de ce jeu et donc je suis ravie d'avoir la seconde édition. Voilà, un tarot moderne, un tarot avec plein d'émotions. Fungjai, ça signifie ce qui vient du cœur, tout ce qui vient du cœur, tout ce qui vient du cœur est beau. Donc il est assez poétique aussi, je trouve, dans l'ensemble. Et assez positif quand même. Voilà, c'est un très joli tarot, vraiment j'ai hâte de vous le présenter, de vous donner mes impressions, mon ressenti. Il me touche beaucoup parce que certains d'entre vous, vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, mon mari est d'origine laotienne et donc c'est quelque chose qui me touche. La Thaïlande, c'est proche du Laos, hein, c'est... Voilà, donc c'est l'Asie et c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche. Ma fille, du coup, est métisse et donc c'est quelque chose que je retrouve. Je retrouve les racines de ma fille, de mon mari, de ma belle famille dans ce tarot, un peu. Donc voilà, je suis ravie de vous le présenter. Et sans plus tarder, pardon, j'en bafouille tellement, je vais tourner la caméra pour qu'on puisse se retrouver et que vous puissiez profiter pleinement de ces images en haute qualité. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Alors me revoilà donc avec ce merveilleux et magnifique tarot moderne. Donc Fungjai en thaïlandais, c'est tout ce qui vient du cœur. En fait, c'est la beauté du cœur, la beauté qui vient du cœur. Donc c'est un jeu qui est très... qui va retracer un petit peu l'histoire du peuple thaïlandais en fait. Voilà, je peux pas trop vous expliquer, mais... c'est vraiment quelque chose, ceux qui sont allés en Asie, je pense que ça va vous parler. Alors moi, je n'y suis encore jamais allée, on n'a pas eu l'occasion, mais j'espère bien qu'on va le faire ce voyage parce que j'ai vraiment envie de découvrir eh bien, les origines de mon mari et de ma fille du coup, hein, puisque elle est métisse. Donc voilà, j'ai vraiment envie de découvrir ce continent que je ne connais pas l'Asie. Et c'est vrai que je suis très attirée par ces pays-là. Donc vous voyez, ça c'est une bougie qu'une amie m'a ramenée de Thaïlande. Regardez comme c'est joli, c'est sculpté, c'est magnifique. Et donc j'ai mis mon petit lotus aussi, qui évoque quand même beaucoup ces pays-là. Alors on va parler donc du tarot. Donc ce Fungjai Tarot, il a été créé par Ketsara Kungtong et Pradya Kyang Prakong. Voilà, des noms qui me parlent beaucoup parce que moi-même j'ai un nom à rallonge qui sonne un petit peu comme ça. Donc derrière, vous avez toutes les images du tarot. Sur le côté, donc vous avez le nom des auteurs, le nom du jeu, et il est en thaïlandais ici, en fait. Ça a été édité chez The Light Seeds, donc je pense que c'est une petite maison de production. C'est quand même considéré comme un jeu autopublié, quoi. Hein, voilà. Et donc, voilà. Là, vous voyez le dos des cartes, en fait. Vous allez voir comme il est beau, ce dos. Alors, dans la première édition, en fait, je vais essayer de... Je ne sais pas si je pourrais incorporer une image du dos de la première édition. Je vais essayer parce que je tourne avec mon téléphone. Donc, je vais essayer de vous mettre le dos de la première édition. Il me semble qu'il était en noir et blanc avec des yeux, plusieurs yeux, en fait. Et là, ils ont changé et il est magnifique. Je le préfère largement à la première édition, en fait, ce dos. Il n'y a pas de guidebook, hein. Je pense que vous l'aurez compris. Donc voilà, pour ouvrir, donc vous faites coulisser comme ça. Donc à l'intérieur c'est bleu comme le ciel. Voilà, et donc ça c'est la boîte. Alors c'est rigolo parce que c'est du carton en fait. Donc je vais peut-être le customiser ça pour que ce soit plus joli. Mais par contre je le laisse dans cet emballage. Voilà, sur le coup je voulais lui acheter un sac, mais non, je le laisse dans son emballage d'origine parce que ça fait partie du charme aussi. Donc ça c'est une petite carte a priori de remerciement, je pense, avec un espèce de petit poème, mais bon, je ne saurais pas vous dire ce qu'il est écrit, puisque ce n'est qu'en thaïlandais. Et donc là, vous voyez ce cœur avec plein de fleurs. Déjà, j'adore cette illustration. Et donc, quand vous ouvrez, c'est un ciel bleu qui vous accueille, le ciel de la Thaïlande. Alors, en plus, ce jeu, quand je l'ai reçu, il a une odeur, on dirait qu'il sent les fleurs. Ça me fait penser un petit peu... des fois, on a de l'eau pour se rincer les mains lors de cérémonies et en fait, ça sent les fleurs et ça sent un peu la même odeur. Donc du coup, ça m'a vraiment fait penser à ça. Et donc à l'intérieur de cet écrin, vous avez le jeu. Donc vous voyez, c'est joli. C'est dommage que ce soit en carton, ça, mais bon, je crois que ça fait partie de son charme aussi en fait.
Donc voilà comment il arrive. Donc il est encore dans l'ordre, je m'en suis pas encore servi. Mais je tenais à vous le présenter. Donc voilà le fameux dos dont je vous parlais. Bon, il est juste magnifique. Hein. Je le trouve, mais... Alors c'est un peu... ça représente un peu le cosmos. Et puis il y a cet œil avec des plumes. Enfin vraiment, je le trouve magnifique. Un de mes dos préférés. Hein. Là vraiment superbe. En plus les couleurs dans les teintes de violet comme ça, il est juste magnifique. Alors, on va regarder les cartes ensemble. Donc avant de vous les montrer, alors au niveau du carton, on est par contre, bon, elles sont pas de mauvaise qualité, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais elles sont quand même assez, assez souples, assez fines. Elles sont pas, je vous dis, c'est pas catastrophique. Ça fait penser un petit peu au Llewellyn nouvelle version, pas les anciens, mais ceux d'aujourd'hui. Voilà, c'est un peu cette qualité-là. Donc elles sont plutôt mates avec un petit fini brillant quand même. Et voilà, donc un carton correct, on va dire. C'est pas transcendant, mais c'est correct. Donc chaque fois, en fait, sur les cartes, vous avez le nom en thaïlandais et le nom en anglais. Donc là, on a la carte du fou. Alors j'aime beaucoup, je vais m'approcher un petit peu. Donc on voit ce fou dans sa barque, il sait pas trop où il va. Il y a des requins autour de lui. Bon, est-ce qu'il va se faire manger ou est-ce qu'il va arriver aller vers la lumière au fond là-bas, on ne sait pas trop, mais j'aime bien justement parce qu'il y a une liberté d'interprétation avec ce jeu qu'on n'a pas forcément avec les autres. C'est pas un clone du tout du Rider et c'est ça que j'aime beaucoup en fait. Voilà, donc hop, on va faire ça comme ça. Allez, donc je vais toutes vous les montrer. Donc on a la carte du magicien, j'adore les couleurs. La grande prêtresse, qui a du cœur, mais qui est aussi dans le cœur et la raison, hein, cette grande prêtresse. Alors l'impératrice, voilà, cette carte, ça me touche, ça me fait penser à ma fille quand elle était bébé. Donc ça me touche beaucoup. Il y a le côté vraiment très maternel, le côté créatif, créativité, procréation, abondance. On voit qu'il est bien portant, ce petit bébé, il vient de prendre sa tétée certainement. Donc juste superbe. Ces aquarelles sont magnifiques. Donc il s'agit d'aquarelles. Au niveau de la technique, on a l'empereur. Alors, cet alpiniste au pied de cette montagne, elle est droite cette montagne, elle est un petit peu difficile à franchir, hein, mais si on est bien équipé, on doit arriver au sommet, donc a priori, il y a tout ce qu'il faut. Magnifique. Le hiérophant, alors, elle est particulière celle-ci, hein, la carte du hiérophant. On est dans l'entraide. Là vraiment c'est quelqu'un qui est dans un trou noir et il y a la main qui se tend et qui attrape cette main qui est dans le trou noir pour la surélever, pour l'aider. Donc là on est vraiment dans le côté thérapeutique du hiérophant, dans le côté entraide, dans le côté assistance, prière, voilà. Et puis aussi mentor, le mentor qui nous relève quand on a un échec. Donc très intéressant au niveau de l'interprétation. Les amoureux, elle est mignonne. Elle est jolie celle-là. Alors j'aime bien parce qu'ils ont le bout du nez rouge. C'est rigolo, j'aime bien. Le chariot, magnifique. La force, magnifique. J'aime tellement cette illustration du lion avec la silhouette féminine. C'est juste magnifique. Une force mentale là, hein. C'est le mental, une force mentale qui est très forte. Et donc une force intérieure du fait qui est très forte, donc très très sympa. L'ermite, elle est magnifique cette carte. Regardez-moi ces couleurs. La roue de la fortune, donc là on a les planètes, c'est l'univers un peu. Hein. La justice avec l'équilibre entre le cœur et la raison. Quand des fois on se pose des questions, c'est vrai qu'on se dit, qu'est-ce que j'écoute, mon cœur, ma raison. Donc voilà, c'est tellement, tellement juste, cette carte. Le pendu, j'adore aussi. On s'enferme nous-mêmes parfois. Alors qu'il suffirait de lâcher prise pour sortir de la cage et aller de l'avant. Enfin vraiment, moi je le trouve super hein, en interprétation. J'ai pas fait de tirage encore, mais il me parle énormément. La mort. Alors j'aime bien cette notion de sablier comme ça, puis on voit un couple
qui rit. Donc le sablier, oui, dès qu'il y a un début, il y a une fin, bien entendu. Hein, il se tourne, ce sablier. Le sable va commencer à s'écouler. Et puis bon, la fin du cycle de la vie arrive. Et donc, on est dans la transformation, dans une nouvelle étape de notre être, de notre âme. La tempérance, magnifique, ça forme un cœur, là. C'est tellement joli. Le diable. Alors là, on est vraiment dans le côté sulfureux du diable, dans le côté sexuel du diable. Hein, on voit vraiment ce couple qui est enlacé dans l'acte amoureux. C'est aussi perdre la tête, hein, pour quelqu'un. Hein, c'est une espèce de passion addictive, très bien réalisée aussi. La tour, le château de sable qui s'écroule. Et le désespoir un peu. L'étoile, ici, elle n'est pas très grosse, mais elle est là. Et voilà cet espoir-là qu'on voit avec ses couleurs. Puis le côté de la carte qui est blanc, donc après les difficultés, il peut y avoir quelque chose des éclaircies. Et puis il faut toujours s'accrocher à sa bonne étoile en fait. La lune, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, alors il a un côté moderne, c'est ce que je vous disais, mais le cosmonaute comme ça, vraiment très sympa, j'adore. Le soleil, très joli aussi. Le jugement, magnifique, carte du jugement. Cette rose comme ça, superbe, avec une plume, des oiseaux qui s'envolent. Très joli. Le monde, très coloré, j'adore. Alors l'as des coupes, magnifique, donc là on est dans les coupes. As des coupes, le 2 de coupe avec la rose et le papillon et la plume. Trop beau. 3 de coupe, la fête, hein, la fiesta, célébration, partage, amitié, famille, réunion, voilà, des bons moments. Le 4 de coupe, alors ça j'adore. Typiquement asiatique, la grenouille comme ça, là, j'adore. Et c'est vrai que... Donc on l'arrose cette grenouille, mais elle a l'air blasée, quoi. Elle en a un peu marre, en fait. Hein. 5 de coupe. Voilà, avec alors l'œil qui est entouré. Là, on dirait presque un animal qui va la grignoter. Enfin, on a l'impression que c'est pas trop ça, quoi. Mais je trouve son visage assez pas souriant, mais positif quand même. Donc voilà, il y a peut-être, on perd quelque chose, hein, on se mange le cerveau, il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est pas gravissime, mais c'est pas quelque chose qui va durer. Hop. 6 de coupe, magnifique. Voilà, l'enfance, hein, la nostalgie de l'enfance, super. 7 de coupe. Alors on est dans le rêve là, hein, on imagine... qu'on va gagner plein de choses. C'est un peu l'illusion en fait. Il faut mériter quelque part cette victoire-là. Il faut travailler pour, mais bon voilà, il faut pas non plus se focaliser que là-dessus parce que s'il y a un échec, ça va être émotionnellement difficile. Donc il faut quand même rester réaliste. Elle nous dit ça. Hein, c'est 7 de coupe. Alors c'est vrai qu'elle est traître parce qu'il y a des pentacles. Mais les pentacles, là, je pense que ça évoque surtout le fait de gagner de l'argent, enfin, d'aller au succès, etc. Donc voilà, ne pas trop se faire d'illusions. Il faut mettre la barre à un niveau qu'on peut atteindre, pas tellement élevé qu'on ne pourra pas l'atteindre. 8 de coupe. Il est temps de passer à autre chose. Hein. On tourne le dos à quelque chose et on s'en va dans l'aventure. Donc là, c'est intéressant parce qu'il y a des silhouettes... on a le cosmos, on a la lune, la pleine lune, une forêt. Donc voilà, il y a quelque chose qu'il faut laisser derrière soi. 9 de coupe, l'abondance. Voilà, c'est l'amour entre son maître et le chien. Et puis on est bien là, c'est équilibré, on savoure la vie là, on savoure la vie. 10 de coupe, bon ben l'équilibre, le foyer, l'abondance aussi, la réussite, hein, la stabilité, bien entendu. Princesse de coupe. Alors j'aime bien parce qu'ils ont gardé la coupe avec le poisson. Là j'ai rigolé quand j'ai vu ça. J'ai dit c'est sympa, c'est un petit clin d'œil quand même au rider, au tarot en général. Et donc la princesse va représenter le page bien sûr. Hein. Alors le prince c'est le chevalier.
Il écoute son cœur, ce chevalier. Il est à l'écoute du cœur et de son cœur. Reine des coupes, elle me fait penser à ma belle-sœur, la sœur de mon mari. Quand je l'ai vue, tout de suite... Voilà, donc on imagine qu'elle tient un enfant, qu'elle le berce. Donc c'est quelqu'un qui est très équilibré, la reine des coupes. Ça va être une bonne confidente, une bonne amie, quelqu'un de bienveillant, qui va toujours nous protéger, qui va toujours être là quand on a besoin d'elle. Donc, très très jolie illustration. Bon là, voilà, sans commentaire, hein, le roi de coupe, bien sûr. Ça ne pouvait être que lui. Donc, superbe. Voilà, Gandhi, magnifique, tellement tellement beau. L'as des bâtons. Just do it today. Just do it today. Il y a un message dans cette carte. Donc, il faut agir, c'est maintenant. Maintenant que l'on agit. Le 2 de bâton. Elle est magnifique. Alors, le 2 de bâton, elle est pensive. Ou il est pensif, on ne sait pas trop. C'est vrai que des fois, il y a des personnages peut-être un peu androgynes. Je pense que c'est un garçon, mais on voit quelqu'un de pensif, qui réfléchit à de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives peut-être. Il regarde vers l'horizon, hein, qu'est-ce qui m'attend? Le 3 de bâton... Alors, on est à l'écoute du cœur, on a des nouvelles choses qui arrivent, un changement de direction. Là, ces deux cartes sont assez proches pour moi. C'est comme si elles se parlaient entre elles. Là, on a le changement de direction, le changement peut-être de chemin. Puis là, on a vraiment écouté son cœur, rester dans son équilibre. Et puis... essayer de se dépasser pour découvrir de nouvelles choses. Hein, parce que le bâton, c'est une énergie qui est très forte. 4 de bâton. Donc là, on a le château qui a été construit avec toute la petite famille. Donc la stabilité, les piliers, hein, les fondations qui tiennent cette maison. 5 de bâton, bon là, ça sent un peu la guerre. Voilà, il y a du conflit dans l'air, on va dire. Hein. Attention. Le 6 de bâton, alors là on a la victoire, hein, c'est le marathonien qui coupe le ruban rouge de la ligne d'arrivée. La victoire, on est arrivé enfin à ce qu'on voulait. Le 7 de bâton, avec un personnage qui est joyeux, ça peut évoquer le voyage aussi. Alors c'est vrai que cette carte, souvent le 7 de bâton, dans le rider, elle indique qu'on est un peu seul contre tous, qu'on doit se défendre contre des personnes qui ne sont pas forcément comme nous, qui n'ont pas forcément les mêmes idées que nous, etc. On se sent un peu isolé. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui a pris son envol et qui est seul, donc. Mais elle a... j'ai un regard plus positif sur cette carte-là, en fait. Voilà, c'est s'accepter tel que l'on est, prendre son envol, c'est un peu ça, je pense. Le 8 de bâton, donc là on est dans le côté rapide, hein, avec un cycliste qui fait une roue arrière, donc on a cette notion de rapidité, d'événements rapides. Le 9 de bâton, alors là on a été abîmé, on nous a causé des problèmes, ça a été compliqué. Et puis voilà, donc on a toujours cette barrière de protection parce qu'on a peur de souffrir encore et encore. Donc on a peur d'aller vers les autres, on ne les laisse pas pénétrer cette barrière justement, on ne baisse pas la barrière. Hein, on a toujours cette notion de se protéger en fait. 10 de bâton avec l'éléphant bien entendu, hein, mon éléphant paprika, solide, tellement solide. Mais bon, bah, il a un gros bloc de pierre sur lui, un gros fardeau. Il faudrait peut-être qu'il le dépose en fait pour se sentir plus léger, c'est pas toujours facile. Mais voilà, il y a de lourdes choses et on reste fort quand même. Princesse des bâtons, magnifique. Prince des bâtons aussi, là on voit que... il entreprend des choses, on sent la niaque, on sent la détermination d'action là. Alors une de mes favorites, la reine des bâtons. C'est mon chat et moi, ça, c'est Rikiki et moi. Alors je dis mon chat alors que j'en ai plusieurs, mais c'est vrai que Rikiki, elle est plus câline peut-être, c'est peut-être pour ça que je vois ça. J'adore cette image, quoi. Je pense qu'elle m'a fait vraiment craquer pour ce tarot. Roi des bâtons. L'as des pentacles,
Donc avec un espèce de labyrinthe pour aller jusqu'au cœur. Hein. Il faut trouver le chemin pour aller jusqu'au cœur. Voilà, donc c'est bon, on entreprend de nouvelles choses. Il faut toujours rester fidèle à son cœur. C'est ça un peu que ça me dit. Le 2 de pentacle avec les fourmis. On travaille en duo là pour arriver à faire quelque chose. 3 de pentacle. On sent aussi la liaison entre les oiseaux. Voilà, c'est un travail d'équipe un peu. Le 4 de pentacle. Alors, on retourne dans cet état d'esprit du sablier. Voilà, on nous dit attention, le temps s'écoule. Il ne faut pas perdre de temps sur des choses qui n'en valent pas la peine. Ne pas se cramponner à des choses inutiles ou voilà quoi. Il faut profiter quand même de sa vie, de ce qu'on a et ne pas s'agripper à des choses qui sont inutiles et qui ne sont pas essentielles en fait. Lâcher prise. 5 de pentacle. Alors, celle-ci aussi, d'habitude, elle est très négative. Et là, on voit des personnages qui n'ont pas l'air forcément richissimes, mais ils ont quand même le fait d'être ensemble encore. C'est ça la plus grosse richesse. Donc, quelles que soient les difficultés, il y a toujours du positif. Voilà, c'est comme ça que je vois cette carte. Le 6 de pentacle, la générosité. Là, on voit un soleil et puis on voit cette personne, c'est comme un sacre presque de roi ou de reine. Cette personne donne quelque chose à l'autre. Voilà. Le 7 de pentacle. Il faut continuer à arroser son jardin pour avoir de belles fleurs. Voilà, le travail est en cours. Il y a encore des choses à faire, du boulot, mais on y arrive. On travaille pour, en tout cas. 8 de pentacle, bon ben là, on est quand même dans la réalisation pardon, des objectifs. Hein. On a commencé par faire des petits avions comme ça en papier, des petits bateaux, des petits avions, et puis on a réussi à en faire un gros, on est dessus. Donc voilà, on commence à goûter les fruits de notre travail là. Et puis là, on est dans l'abondance avec cette magnifique personne entourée de fleurs, de papillons. Voilà, on sent la joie dans cette carte. Et bien sûr, le 10 de pentacle qui va représenter la maison. Hein. Là, c'est écrit en anglais, la maison, le foyer, la stabilité. C'est un petit peu comme le 10 de coupe où on est plus peut-être dans le côté sentimental. Et puis là, c'est vraiment la réalisation de choses. On s'ancre quelque part. On achète une maison, on a des enfants. C'est la stabilité matérielle et puis l'ancrage à un lieu, voilà. Alors, princesse de pentacle, elle est à fond dans les dollars. Magnifique. Le prince de pentacle, lui, c'est un joueur de basket. Mais on dirait la lune, là. Enfin, la lune ou autre chose, mais c'est très, comment dire, très cosmique. Il y a des cartes très cosmiques dans ce jeu. Reine de pentacle, qui est pensive, mais... Voilà, elle est très proche de la nature, elle est ancrée à Gaïa, cette reine des pentacles. Le roi de pentacle. Dans la gestion, hein, je sens que c'est un bon gestionnaire celui-ci. Alors, l'as des bâtons. Pardon. L'as des épées. L'as des épées, donc là on est dans le mental, dans la réflexion. Le 2 de bâton, j'y tiens au bâton. Oh là là, excusez-moi. Le 2 d'épée, n'est-ce pas? Voilà, vous voyez ce fil ou cette branche qui est en train de rompre. Il y a une rupture. On ne sait pas trop où on en est là. Alors le 3 d'épée avec ce cœur qui souffre, mais en même temps, on a des roses. Donc c'est la guérison qui commence. Le 4 d'épée. Le repos, le répit, je ne veux plus rien savoir. Là, je mets mon bras devant mon visage et puis je me pose, je lâche prise, comme ça on voit la main. C'est très bien fait. Alors, dans le 5 des épées, donc là, on a été un peu vaincu. Hein. On nous a fait du mal. Le 6, on part vers de meilleures perspectives. Hein. Ça a l'air d'un couple uni. La tempête est loin, là on sent que c'est apaisé.
7 d'épée, attention à la trahison. Il y a quelque chose de pas bon qui plane au-dessus de notre tête. 8 d'épée. Avec la pluie qui pleut à l'intérieur du parapluie. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et il y a le soleil. Vous voyez, c'est nous qui faisons pleuvoir sur nous. Il y a du soleil. Le 9 des épées, donc là, bon, c'est un petit peu cauchemar, angoisse, stress, des choses pas évidentes. Et le 10, bon là, on voit que c'est quelqu'un qui a planté une flèche dans le cœur de quelqu'un. Ça saigne, c'est voilà, là on est au fond du trou, au bord du précipice, mais on va se relever. La princesse. Vit et apprend, princesse des épées, qui a l'air d'un mannequin, d'un pantin désarticulé. On ne sait pas trop, c'est vrai qu'elle est particulière cette carte. Prince des épées. On voit l'intérieur de sa main là. La reine des épées. Roi des épées. Et on a 2 cartes supplémentaires qui sont My King, mon roi, et Nothing, rien. Voilà, qui sont magnifiques aussi. Alors, ce jeu donc est différent de la première édition dans le sens où on a seulement le jeu de tarot. La précédente édition comportait énormément de cartes. Je ne sais plus combien, mais c'était plus de 100 parce qu'il y avait le tarot plus un certain nombre de cartes oracles. Il coûtait assez cher. Donc moi, je l'ai raté. Je suis passée à côté. Et quand ils ont ressorti celui-ci, donc j'étais très contente de pouvoir le prendre. Par contre, il y a des gens qui m'ont signalé que quand j'ai fait ma vidéo des favoris et que j'en ai parlé de ce jeu, on m'a signalé que le lien que j'avais mis de Etsy menait donc à la boutique qui vend ce jeu, mais a priori, ce jeu n'est déjà plus disponible. Donc je vais revérifier, je vous mettrai quand même le lien à la boutique Etsy, en espérant que ce jeu soit de nouveau imprimé pour les gens qui sont intéressés. Voilà. J'espère que vous avez passé un beau moment avec moi, avec ce jeu, que ça vous a vraiment plu de le découvrir en profondeur. J'ai essayé de vous donner un petit peu ce que je ressens par rapport aux cartes, pour la plupart d'entre elles. J'ai pas parlé de toutes les cartes en profondeur, mais voilà. Je voulais vous donner mon ressenti en fait sur ce tarot. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Bye.